Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui c'est le 6 de mai, la fête de Saint François de Montmorency-Laval. Et donc nous sommes unis dans la vie de l'Église. Et je parle d'ici parce que nous désirons préparer cette film pour vous comme temps d'aider au témoignage de Santo Storgio. Comme vous pouvez voir immédiatement, je ne suis pas Don Pigi. Et non pas seulement car j'ai de petites moustaches, mais parce que vous avez connu la figure charismatique de Don Pigi. Et moi, je suis seulement un diacre, comme vous le voyez, de mes vêtements. Je suis diacre car l'expérience des cellules que Don Pigi a vécu 31 ans avant, en novembre 1986, elle allant à Penglebrook Pines, a bouleversé mon cœur et m'a fait accueillir la vocation à ce ministère de service dans l'Église. Pour vous offrir la fraîche témoignage de Don Pigi, je vais lire pour vous directement le mot que Don Pigi donnait à la paroisse de Santo Storgio Milan après son retour des États-Unis. Et voilà les mots de Don Pigi. Jusqu'au mois de juin 1986, ma vie de curé s'était développée d'une façon tranquille et habituelle. J'étais content lorsque je voyais mon église pleine de fidèles, lorsque je voyais que mes paroles produisent du bien et touchaient au cœur de mes paroissiens, que je cherchais de suivre et à soigner le mieux possible. Pour moi, ma tâche était ceux qui fréquentent l'Église avec assiduité. Je me conduisais comme ceux qui disaient que la paroisse n'était qu'un géant endormi. Géant parce que les paroisses sont éparpillées dans le monde entier. Endormi car elles ne remplissent pas leur fonction de levure et de sel pour la terre, de levure pour le pain, mais elles vivant dans des traditions d'habitude. À ces temps-là, par l'entremise d'un prêtre canadien, le père Valérien Godet, je peux lire un reportage tiré d'une revue américaine qui parlait d'une paroisse en Floride, intitulée « Paroisse en flammes ». La paroisse était à Pembroke Pines et les curés étaient le père Eivers, qui avait réalisé quelque chose de complètement neuf pour moi, le système de cellules paroissiales d'évangélisation. Toute sa paroisse n'était tournée que vers le but prioritaire de l'évangélisation. Et en lisant, j'ai découvert que les racines de cette pensée étaient dans l'enseignement de Paul VI, dans un document très important, Evangelii Nuntiandi, qui dit « L'Église existe pour évangéliser ». En analysant cette phrase, j'ai compris que le but principal de l'Église n'est pas évangéliser, mais c'est l'évangélisation elle-même qui est le vrai but de l'Église. J'étais très curieux à propos de cette paroisse. J'ai organisé avec Père Val Godet d'aller la visiter au mois de novembre. Et quand j'ai été accueilli dans la paroisse de Saint-Boniface, j'ai respiré immédiatement un climat tout à fait différent. Tout le monde était très accueillant. Il faisait toute attention à mes exigences, à mes demandes. Il me prévenait quelquefois. Il me taquinait. Il me provoquait par des questions un peu embarrassantes qui révélaient le désir de toucher des côtes cachées de ma vie de curé, en essayant de me faire comprendre mes carences. J'ai compris que je n'avais pas l'esprit missionnaire.
C'est l'esprit du grand maître Jésus. Au moment de l'ascension, il confie aux apôtres l'Église de l'époque, les devoirs d'évangéliser. Il disait, allez dans le monde et prêchez l'Évangile à toutes les créatures. Ce mandat a été oublié. Je me contentais de soigner ceux qui étaient là ceux qui venaient à l'église. Mon attention à ceux qui étaient absents était presque nulle. Et maintenant, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de regarder ceux qui venaient et de se féliciter s'il y avait quelqu'un en plus. Il s'agissait toujours de faire attention à ceux qui étaient absents. C'est la parabole de brebis perdues que j'étais appelé à vivre dans les rapports avec mes paroissiens. C'est tout à fait un changement de vue. L'Église existe pour évangéliser. J'ai découvert les cellules paroissiennes d'évangélisation pour vivre en paroisse le commandement de Jésus. D'abord, ce qui était fascinant, c'est que les cellules se rencontrent dans les familles, pas dans les paroisses, mais dans les maisons. Et ça, c'est-à-dire que la maison devient le lieu où on pouvait vivre l'expérience de petite église. L'année suivante, au mois de janvier, nous avons organisé une assemblée paroissiale pendant laquelle j'ai témoigné la réalité de la paroisse de Saint-Boniface en Floride. Nous avons décidé de choisir le fondement de la méthode, c'est-à-dire que j'avais trouvé à Saint-Boniface l'adoration eucharistique, et ainsi on a essayé de réaliser la même chose chez nous. C'est alors que les premières cellules sont nées, ou bien, pas exactement les cellules, mais l'introduction au système des cellules. Voilà. La vie d'un prêtre acquiert un sens nouveau. Il n'y a plus de place pour le découragement, pour la dépression. Il n'y a qu'une vision nouvelle, une vision hardie, courageuse, joyeuse, chargée d'enthousiasme. La vision qui permet de mettre au service du Seigneur toutes les activités. À partir de ce moment-là, je suis devenu un curé heureux.